Ne sois jamais trop généreux. L'avertissement de Machiavel sur la richesse. Un homme invite toujours ses amis au restaurant. Il paye sans qu'on le lui demande, persuadé que c'est la marque de son cœur généreux. Au début, tout le monde le remercie, puis peu à peu, plus personne ne remarque ses gestes. Le jour où il décide de ne plus payer, on le regarde de travers, comme s'il avait trahi quelque chose. Cette scène n'a rien d'exceptionnel. Elle montre comment la générosité peut devenir une prison invisible. Dis-moi, franchement, dans cette situation, tu aurais continué à payer pour garder l'amour des autres, ou arrêté au risque de passer pour avare. Il arrive que nous confondions bonté et faiblesse, que nous pensions acheter la paix ou l'affection en dépensant sans compter, persuadés que donner nous rend meilleurs. Mais ceux qui ont lu Machiavel savent que cette illusion a un prix, celui de notre liberté. Car Machiavel ne méprisait pas la générosité, il la craignait lorsqu'elle devenait une arme contre soi-même. Être trop généreux, disait-il, c'est se rendre dépendant du regard des autres et s'exposer à leur ingratitude. La vraie vertu n'est pas dans le don aveugle, mais dans le discernement qui protège nos ressources et notre dignité. Dans cette vidéo, Machiavel t'apprendra pourquoi la générosité excessive est une faiblesse déguisée en vertu, comment elle te rend vulnérable face aux manipulateurs et pourquoi la stratégie doit guider ton cœur autant que ta main. Tu découvriras comment transformer ton argent en outil de puissance plutôt qu'en fardeau émotionnel et comment retrouver cet équilibre entre bienveillance et lucidité qui fait toute la force d'un esprit libre. Alors reste bien jusqu'à la fin, car cette révélation pourrait changer à jamais ta manière d'aider les autres, sans te perdre toi-même. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Dévoilons la première révélation. La générosité qui appauvrit n'est pas une vertu, mais une fuite de soi. Tu t'es déjà retrouvé à offrir ton aide, ton argent ou ton temps sans qu'on te le demande, juste pour faire plaisir ou éviter un malaise. Au début, tu te sens utile, aimé, presque indispensable. Mais un jour, tu réalises que ton geste n'est plus perçu comme une faveur. Il est devenu une habitude. Et dans cette habitude, ton effort disparaît, ta valeur aussi. Cette prise de conscience crée un malaise profond. Tu te demandes pourquoi ta générosité semble invisible, voire mal reçue quand tu poses enfin des limites. Ce sentiment d'injustice te ronge. Toi qui voulais bien faire, tu récoltes l'indifférence et parfois même le mépris. C'est là que commence le désenchantement de la générosité excessive. Machiavel t'enseigne à regarder cette situation sans illusion. Dans sa philosophie, la bonté n'a de valeur que si elle sert la stabilité et la stratégie d'un être libre. Être généreux, sans discernement, c'est confondre vertu et faiblesse. Tu crois semer l'amour alors que tu nourris la dépendance. La réalité est que celui qui donne sans calcul finit souvent par se ruiner, matériellement ou émotionnellement. Imagine maintenant que tu sois au travail et qu'un collègue oublie systématiquement son portefeuille lors des pauses déjeuner. Tu payes les premières fois par gentillesse. Puis, cela devient tacite. Le jour où tu proposes de partager l'addition, il se braque, comme si ta justice était une offense. Encore une fois, la bienveillance se retourne contre toi parce qu'elle a cessé d'être un choix pour devenir une obligation perçue. Ce schéma se répète parce que le monde répond non pas à ton intention, mais à tes actions visibles. En apparence, tu sembles riche et disponible. En réalité, tu t'appauvris pour maintenir une image faussement vertueuse. Machiavel dirait que ta vertu, ta capacité d'agir selon la raison, s'efface derrière la peur de perdre l'approbation des autres. Et Fortuna, la chance capricieuse des circonstances, finit toujours par punir ceux qui confondent cœur et faiblesse. Pour te protéger, commence par redéfinir ta gestion des finances avec lucidité. Sois généreux uniquement dans la mesure où cela renforce
ton équilibre, et non ta culpabilité. Dis non calmement quand on attend trop de toi. Propose d'autres formes d'aide qui ne t'appauvrissent pas. Un conseil, un contact utile, un encouragement sincère. Ne finance jamais le confort de ceux qui refusent leurs responsabilités, car ce n'est pas aider, c'est entretenir leur fragilité au détriment de ta propre solidité. Les hommes oublient plutôt la mort d'un père que la perte de leur patrimoine, écrivait Machiavel. Cette phrase paraît dure, mais elle révèle une vérité éternelle. L'argent touche directement au respect et à la reconnaissance. En apprenant à donner avec stratégie plutôt qu'avec peur, tu redeviens maître de tes ressources et surtout de toi-même. Observons la deuxième révélation. Comment la peur de décevoir transforme la bonté en dépendance. Tu as sûrement déjà vécu cette scène. Quelqu'un te demande un service, un prêt ou une aide que tu acceptes par peur de décevoir. Tu dis oui pour éviter le malaise, pour garder une bonne image ou simplement pour ne pas passer pour égoïste. Mais au fond de toi, tu sens que ce oui n'est pas libre. Il est dicté par la crainte de perdre l'estime de l'autre. Et peu à peu, cette peur devient ta prison silencieuse. Le malaise grandit quand tu réalises que ton aide n'engendre plus ni gratitude ni respect. Au contraire, on attend ton soutien comme un dû. Tu observes que plus tu donnes, moins ta générosité semble valoir quelque chose. Cette frustration te ronge. Tu voulais être aimé et te voilà utilisé. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle de sa philosophie. La générosité excessive détruit la liberté intérieure parce qu'elle naît souvent d'un besoin d'approbation. Quand tu dépenses ton argent ou ton énergie pour acheter la paix, tu perds ta vertu, ta capacité à agir selon ta propre volonté. La stratégie du sage n'est pas de plaire à tous, mais de maintenir l'équilibre entre bonté et autorité. Imagine maintenant que dans une relation amoureuse, tu sois toujours celui qui paie les sorties, qui offre des cadeaux coûteux, pensant prouver ton amour par ta générosité. Au début, cela semble noble et romantique, mais rapidement, ce déséquilibre crée une dépendance subtile. L'autre s'habitue à recevoir sans effort pendant que toi, tu redoutes le jour où tu ne pourras plus donner autant. Sous le regard lucide de Machiavel, ces deux situations partagent le même poison invisible, la confusion entre affection et soumission. Donner devient un moyen d'éviter la confrontation plutôt qu'un acte libre. Celui qui agit ainsi confond l'amour véritable avec le besoin d'être aimé et finit par se ruiner moralement autant que financièrement. La gestion des finances devient alors le miroir de ta gestion émotionnelle. Pour briser ce cercle, il faut réapprendre à dire non avec calme et à définir les limites de ta générosité. Sois clair sur ce que tu veux offrir et pourquoi. Utilise ton argent comme un outil de stratégie personnelle. Donne quand cela renforce une relation saine ou un projet cohérent avec tes valeurs. Refuse quand ton instinct te dit que c'est la peur qui parle. Machiavel t'enseigne à transformer chaque dépense en choix conscient, jamais en réflexe émotionnel. Souviens-toi de ces mots. Il faut qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon. Cette phrase n'invite pas à devenir dur ou avare, elle t'invite à être lucide, car mieux vaut être respecté pour ta clarté que toléré pour ta faiblesse. Cette lucidité te rend libre, financièrement, émotionnellement et moralement, prêt à donner sans t'oublier. Explorons la troisième révélation, la générosité excessive qui détruit le respect qu'elle cherchait à gagner. Tu as déjà vécu ce moment où tu offres sans compter, pensant que plus tu donnes, plus on t'aimera. Tu finances des projets, tu dépannes encore et encore, persuadé que cette générosité finira par te valoir reconnaissance et admiration. Mais un jour, tu réalises que ceux à qui tu donnes te regardent non plus avec gratitude, mais avec exigence. Ton aide est devenue leur droit.
et ton respect, leur dernière préoccupation. Ce malaise s'installe doucement. Tu sens que ta bonté n'inspire plus le respect, mais la dépendance. Tu n'es plus perçu comme une personne généreuse, mais comme une ressource disponible. Et plus tu t'épuises à maintenir cette image, plus tu sens que quelque chose en toi se brise, ton estime, ton équilibre, ta liberté. Machiavel t'enseigne ici une vérité dérangeante. La générosité excessive abolit la hiérarchie naturelle du respect. Dans sa philosophie, celui qui veut être aimé à tout prix finit méprisé, car il renonce à sa propre autorité. La stratégie du sage consiste à donner avec discernement, non pour acheter la loyauté, mais pour renforcer la stabilité de ses liens. La réalité est que le respect ne naît pas du don, mais de la limite. Imagine que tu sois responsable d'une équipe et que, pour motiver tes collaborateurs, tu offres primes, repas, avantages, sans jamais exiger de retour clair. Au début, ils t'admirent, puis, au fil du temps, ils trouvent normal ce que tu offrais par bienveillance. Le jour où tu cesses, on t'accuse d'être radin ou injuste. Ton autorité s'effondre, car ta générosité a remplacé ta structure. Sous le regard lucide de Machiavel, ces deux scènes ont la même racine. Tu as voulu que ton argent ou tes gestes achètent ce que seule la cohérence peut inspirer. Dans les deux cas, la gestion des finances devient le miroir du rapport de force. Celui qui donne sans stratégie perd le pouvoir qu'il croyait consolider. La vertu, cette capacité d'action équilibrée, s'éteint lorsque le cœur gouverne sans raison. Pour te protéger, apprends à donner avec mesure et à poser des cadres clairs. Sois généreux quand le geste renforce la confiance, pas quand il la remplace. Si ton aide est sollicitée, fixe des conditions précises. Un plan, une échéance, une responsabilité partagée. Machiavel t'enseigne que la prudence n'est pas de l'avarice. C'est la forme la plus noble du respect de soi. Cette lucidité transforme ta générosité en stratégie durable, plutôt qu'en faiblesse exploitée. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Cette phrase te rappelle que ce que tu montres, ton argent, ton aide, ton indulgence, pèse plus lourd dans leur perception que ton intention. Alors, au lieu de chercher à paraître bon, choisis d'être juste. Mieux vaut être respecté pour ta clarté que toléré pour ta complaisance. Découvrons la 4e révélation. Quand le don devient un moyen d'acheter l'amour, et non de le partager. Tu t'es déjà retrouvé à offrir sans qu'on te le demande, juste pour prouver ton attachement. Tu offres des cadeaux, tu paies les repas, tu dis « ne t'inquiète pas », même quand ton compte est à sec, persuadé que ton argent consolide la relation. Mais dans ce besoin de donner, quelque chose s'est inversé. Tu n'offres plus par joie, mais par peur de perdre l'autre, et cette peur devient ta nouvelle monnaie d'échange. Ce malaise est insidieux. Tu ressens une fatigue sourde chaque fois que tu tends la main ou que tu ouvres ton portefeuille. L'autre s'habitue à recevoir, toi à t'effacer. Et plus tu donnes, moins tu te sens aimé, non pour ce que tu es, mais pour ce que tu fournis. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide mais libératrice. La générosité excessive n'achète jamais l'amour véritable. Dans sa philosophie, celui qui veut être aimé en payant finit dépendant des caprices d'autrui. La stratégie du sage consiste à distinguer entre donner pour nourrir un lien et donner pour masquer sa peur du rejet. Car la première option renforce ta vertu, la seconde détruit ta liberté intérieure. Imagine maintenant que tu sois dans une amitié où c'est toujours toi qui finances les sorties ou les voyages. Au début, cela semble naturel, tu veux faire plaisir. Mais un jour, quand tu proposes de faire simple ou de partager les frais, l'ambiance se refroidit instantanément. Ton refus n'est pas compris comme une limite saine, mais comme un désamour. Ce jour-là, tu découvres que ton argent était devenu le ciment d'une affection conditionnelle. Sous le regard lucide de Machiavel, ces deux situations dévoilent le même schéma psychologique.
Donner devient une stratégie émotionnelle inconsciente pour contrôler l'image qu'on renvoie. En apparence, c'est de la bonté. En réalité, c'est une manière d'éviter la confrontation avec la crainte d'être insuffisant sans son argent. Celui qui confond affection et validation se met lui-même en position de faiblesse dans toute gestion des finances personnelles et affectives. Pour te protéger, il faut apprendre à dissocier amour et dépenses. Offre ton temps avant ton argent. Pose des gestes cohérents plutôt que coûteux. Parle au lieu de payer pour éviter le silence. Quand un don te fait peur parce qu'il pourrait changer la relation si tu refuses, c'est justement là qu'il faut dire non avec calme et fermeté. Machiavel t'enseigne à user de prudence et de discernement. Donner par choix conscient renforce ta dignité autant que ton lien aux autres. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux, écrivait Machiavel, non pas pour prôner la dureté, mais pour rappeler que le respect précède toujours l'amour authentique. Cette lucidité te protège. Elle transforme ta générosité en stratégie éclairée plutôt qu'en sacrifice invisible. Tu apprends alors à aimer sans te vendre et à donner sans te perdre. Sondons la 5e révélation, la stratégie de Machiavel pour donner sans se ruiner ni s'effacer. Imagine que tu sois à un moment de ta vie où tu veux aider un ami en difficulté. Tu avances de l'argent, tu passes du temps à l'écouter, tu t'investis pleinement. Mais rapidement, tu t'aperçois que ton aide n'est plus perçue comme un geste, mais comme un devoir. Tu te retrouves coincé entre ton envie d'être bienveillant et la peur d'être exploité. Et sans t'en rendre compte, ta générosité te coûte plus que ton argent. Elle t'épuise. Ce sentiment d'injustice s'installe doucement. Tu sens que chaque oui que tu prononces t'éloigne un peu plus de toi-même. Tu te demandes comment on a pu transformer ta bonté en faiblesse et pourquoi ceux que tu aides semblent toujours attendre davantage. Tu ressens la culpabilité de refuser et la honte de donner encore. Machiavel t'enseigne ici une vérité tranchante. La générosité doit être une stratégie, pas une habitude. Dans sa philosophie, la vertu consiste à agir selon la raison, non selon la peur. Donner sans calcul, c'est se priver du discernement nécessaire à la stabilité. La générosité stratégique, elle, s'appuie sur la lucidité. Elle ne cherche pas à plaire, mais à préserver ton équilibre et ton pouvoir d'action. Imagine une autre situation. Tu diriges une petite entreprise et pour entretenir une ambiance harmonieuse, tu offres souvent des primes, des repas, des faveurs. Au début, tout le monde t'apprécie. Puis, peu à peu, ces gestes deviennent invisibles et la moindre réduction d'avantages est perçue comme une trahison. Ce jour-là, tu comprends que ta générosité excessive a effacé ton autorité. Dans ces deux cas, le schéma est identique. Tu as confondu la loyauté obtenue par le respect avec celle achetée par le don. Machiavel t'alerte. Celui qui donne sans stratégie finit dépendant de ceux qu'il voulait protéger. La gestion des finances devient alors un terrain politique, car l'argent, dans la philosophie de Machiavel, n'est jamais neutre. Il révèle ta capacité à tenir ou à céder face à la pression du monde. Pour te protéger, commence par redéfinir ta manière d'aider. Avant chaque don, demande-toi si ce geste renforce ta position ou l'affaiblit. Ne donne jamais ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Préfère offrir du temps, des conseils, un réseau, des ressources qui élèvent sans t'appauvrir. Et surtout, apprends à dire non sans te justifier, car le non du sage vaut mieux que le oui du faible. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. Ce que tu choisis de donner ou de garder définit cette moitié qui t'appartient encore. Ta liberté se mesure à ta capacité de donner par volonté, non par peur. Redeviens stratège de ta propre générosité, donne avec clarté, retiens avec dignité, et ta richesse, matérielle comme intérieure, cessera d'être une perte pour redevenir une force.
Analysons la 6e révélation. Quand protéger son argent, c'est aussi protéger sa dignité. Tu t'es déjà retrouvé à refuser une demande d'argent et à sentir immédiatement la honte monter, comme si dire non effaçait toutes les fois où tu avais dit oui. Tu ressens cette pression silencieuse. On te juge. On t'accuse d'être égoïste, alors que tu cherches simplement à préserver ton équilibre. Et pourtant, c'est dans ce refus que se cache souvent la forme la plus noble de respect envers toi-même. Ce malaise naît quand ta bonté devient une habitude pour les autres. Ils ne voient plus le sacrifice, seulement le flux. Toi, tu te débats entre la culpabilité de garder et la peur d'être mal vu si tu ne donnes plus. Tu sens que chaque billet offert te coûte désormais une part de ta sérénité. Machiavel t'enseigne ici une leçon essentielle. Dans la philosophie de Machiavel, la générosité excessive n'est pas vertu, mais faiblesse mal déguisée. Donner sans limite n'élève pas l'âme, cela ruine la stratégie. Celui qui dilapide ses ressources perd son pouvoir d'action, donc sa dignité. La vraie vertu consiste à savoir quand il faut fermer la main, non par avarice, mais par intelligence du réel. Imagine que tu sois à un repas de famille et qu'on te tende l'addition comme d'habitude. Tu souris, mais ton regard hésite. Si tu pèses encore, tu renforces une dépendance. Si tu refuses, tu brises une attente. Dans ce moment suspendu, tu découvres que la gestion de ton argent est devenue un combat pour ton respect. Refuser, c'est rappeler que ta générosité est un choix, pas une dette. Dans ces scènes, un même schéma se répète. Tu cherches à être aimé à travers ton argent et finis jugé selon ce que tu donnes. Machiavel te montre que celui qui veut être perçu comme bon finit souvent esclave de l'apparence. La réalité, c'est que ton argent n'est pas qu'une ressource matérielle. C'est le symbole de ta capacité à dire non. Et sans cette capacité, tu perds ton autorité morale autant que ta stabilité financière. Pour te protéger, adopte une stratégie simple. Ne donne que ce que tu peux perdre sans te blesser et annonce tes limites avant qu'on ne les franchisse. Sois clair, calme et cohérent. Si tu veux aider, fais-le par des actes qui renforcent l'autre, conseils, écoute, opportunités, pas par des gestes qui t'appauvrissent. Machiavel t'enseigne que la prudence n'est pas un manque de cœur, mais une preuve de lucidité. Refuser de te vider, c'est assurer ta force pour mieux soutenir quand cela compte vraiment. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Écrivait Machiavel. Cette phrase te rappelle que vivre selon l'idéal de la bonté absolue, c'est oublier les lois du réel. En choisissant de protéger ton argent, tu ne trahis pas ta générosité, tu la rends durable, et cette lucidité, loin de t'endurcir, te rend libre, libre d'aider sans t'effacer, libre de donner sans te perdre. Éclairons la 7e révélation, l'art de la générosité calculée, ou comment donner sans se perdre. Tu t'es déjà retrouvé à donner une somme, un service ou ton énergie, avec l'impression d'agir comme il faut, mais sans réelle envie. Tu voulais faire plaisir, maintenir une paix fragile ou simplement ne pas passer pour froid. Pourtant, dès que le geste est accompli, tu ressens un vide, au lieu de satisfaction, une amertume. Ce moment où la générosité te coûte plus qu'elle ne te nourrit, marque le point de bascule entre vertu et terreur. Ce malaise s'installe parce que tu sens que quelque chose cloche. Tu donnes pour être tranquille, pas parce que c'est juste. Cette générosité excessive devient une fuite émotionnelle déguisée en bonté. Et plus tu donnes ainsi, plus tu perds ta boussole intérieure. Ton argent devient l'instrument d'une stratégie inconsciente où tu achètes la paix plutôt que de construire le respect. Machiavel t'enseigne ici la mécanique invisible du pouvoir émotionnel lié à l'argent. Dans sa philosophie, toute ressource, y compris la générosité, doit servir ta stabilité avant celle des autres. Celui qui distribue sans discernement dilapide sa vertu, cette force intérieure qui permet d'agir librement face à la fortuna,
c'est-à-dire aux circonstances imprévisibles. La vraie stratégie n'est pas d'arrêter de donner, mais de savoir pourquoi et jusqu'où. Imagine maintenant que tu sois dans ton cercle d'amis. C'est toujours toi qui proposes les sorties, paye les additions et organise les cadeaux communs. Tu penses maintenir l'unité du groupe, mais un jour où tu refuses d'avancer les frais, certains se vexent. Leur réaction te révèle ce que tu redoutais. Ton argent avait remplacé ta valeur personnelle. Ton rôle de pilier reposait sur ton portefeuille, plus que sur ta présence. Ces deux situations ont un fond commun. Tu crois contrôler le lien par le don, alors qu'en réalité, le lien te contrôle par ton besoin de donner. Machiavel dirait que c'est là où l'apparence supplante la réalité. Tu sembles fort parce que tu donnes, mais tu deviens dépendant du regard des autres pour continuer à exister ainsi. La gestion des finances révèle donc ta capacité à poser des limites sans craindre la perte d'amour ou d'image. Pour te protéger, transforme ta générosité en stratégie consciente. Donne par choix et non par réflexe. Distingue ce qui élève de ce qui épuise. Planifie tes dons comme un investissement et non comme une dette morale. Utilise ton argent avec prudence et lucidité. Aide quand cela renforce la responsabilité en face. Refuse quand cela entretient la dépendance. Machiavel t'enseigne à équilibrer cœur et raison, non pour devenir dur, mais pour rester libre. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Cette phrase éclaire parfaitement l'art de la générosité calculée. Vois clair dans les intentions qui t'entourent, le renard, tout en gardant la force tranquille de poser tes limites, le lion. Souviens-toi, il ne s'agit pas de fermer ta main, mais d'ouvrir enfin les yeux. Ta vraie richesse n'est pas ce que tu offres aux autres, mais ce que tu préserves pour agir avec justesse. En adoptant cette lucidité machiavélienne, chaque geste devient un acte de puissance tranquille. Non pour acheter l'amour du monde, mais pour mériter ton propre respect. Tu n'es plus celui qui donnait pour être aimé, ni celui qui confondait bonté et dépendance. Tes yeux se sont ouverts sur la mécanique invisible de la générosité excessive. Tu comprends désormais que la vraie vertu ne réside pas dans le sacrifice, mais dans la stratégie. En suivant la philosophie de Machiavel, tu as appris à transformer ta relation à l'argent en un art de discernement et de puissance tranquille. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait-il. Cette phrase incarne ta nouvelle vertu, une générosité consciente, protégée par la raison, guidée par une gestion des finances lucide et équilibrée. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent d'aider sans se perdre. Ensemble, partageons cette vision où la stratégie et la générosité marchent main dans la main pour bâtir des vies stables et respectées. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets cette sagesse à ceux qui donnent encore par peur. Car dans ce monde de masques et d'illusions, voir clair, c'est aimer juste et cette lucidité est ta liberté.